Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de décembre les amis. Alors pour les personnes qui découvriraient la chaîne, je vous explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je les laisse sauter et je les dispose vraiment dans le sens dans lequel elles arrivent, ce qui fait que je vous épargne ce temps d'attente. Ça me permet du coup de commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Alors amis célibataires, je ne vous oublie pas, hein, vous avez également votre petit tas qui vous attend. Ici on va être au départ sur les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc pour les célibataires, je vous invite à regarder juste en dessous la vidéo les amis pour voir le timing, pour ne pas avoir à attendre que tout ici se déroule. Mais on va déjà commencer par une carte conseil qui est valable pour tout le monde. C'est parti. Ça aura pas trop tardé hein, ici. Alors, hop. On a la carte prêter attention au messager. Donc ici pour moi, c'est une carte en fait qui vous dit que c'est un petit peu trop facile d'ignorer les messages ou les signes de l'univers, surtout quand en fait vous vous rendez compte que le message que l'on vous envoie ne va pas dans votre sens. Mais là, on vous dit, on vous conseille sur ce mois de décembre de ne plus ignorer les messages que l'on vous envoie, de ne pas laisser en fait votre peur du changement ou de l'inconfort en fait que vous pourriez rencontrer étouffer votre voix, étouffer qui vous êtes. En fait, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps pour vous d'arrêter de tout remettre au lendemain. Il est temps pour vous de voir et d'écouter la vérité, leur vérité que les messagers vous envoient et de faire le nécessaire pour transformer justement votre vie. Donc là, on est sur du sentimental, à voir comment du coup ça vous parlera. Mais c'est aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Alors, on y va. On commence ici avec les personnes qui ont quelqu'un du coup dans le cœur. Donc là, ça va représenter vos sentiments ou vos attentes. On a le cavalier de bâton, ça commence fort. Le cavalier de bâton, c'est torride. C'est une énergie très sensuelle. On est ici sur des lions qui ont envie de flirter, de draguer, de faire craquer leur partenaire. On sent que votre partenaire vous attire certainement comme un aimant en fait ici. Et on sent peut-être également que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes sans complexe. On est vraiment sur vos énergies, hein, parce que les bâtons représentent les signes de feu, et vous, en tant que lion, on est vraiment en plein dedans. Très beau début. Alors, du côté de votre autre, on a le valet de bâton. Alors, ça peut être plusieurs choses ici. Soit on est sur quelqu'un, une personne qui aimerait apporter quand même un petit peu de nouveauté ou démarrer justement des changements dans votre relation. On peut être sur des personnes qui ont envie peut-être aussi d'explorer de nouveaux horizons avec vous et apporter tout simplement des changements dans votre relation. Du coup, on pourrait être ici quand même sur des personnes qui ont envie de travailler, si vous voulez, à la consolidation de votre relation. Faire germer, vous voyez, une idée pour ensuite pouvoir la développer avec vous. Pour d'autres, ça pourrait représenter ici un esprit un petit peu rebelle et une personne qui n'a pas tellement l'envie en fait de s'engager. Parce que le valet de bâton, c'est une personne en fait qui veut être libre surtout, qui est très libre d'esprit. Et du coup les engagements en fait si vous voulez pour ce personnage sont un petit peu compliqués parce que tout ce que ce personnage souhaite c'est quand même garder un petit peu son individualité et dans l'idée voilà il y a l'idée vraiment de dire que cette personne veut pouvoir continuer à faire ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Voilà. Alors là, après, je vous laisse reconstituer le puzzle, les amis. Parfois, les énergies peuvent être interchangeables. À vous de voir. Alors ici, on va être sur les points forts de votre relation. Alors, très clairement, avec le 8 d'épée, moi, je vois pas de points forts dans cette carte.
On sent des personnes qui sont limitées. Alors, ça pourrait peut-être être représentatif ici quand même du confinement, hein, vous voyez, parce qu'il y a le fait d'être limité et il y a un sentiment d'isolement qui arrive en même temps dans cette carte-là. Alors, le point fort, c'est peut-être que vous êtes frustré, tout simplement, parce que peut-être que vous n'êtes pas ensemble, en fait, que vous ne vivez pas ensemble. Ou tout simplement parce que, voilà, vous projetez, vous avez des projets ensemble, mais pas la possibilité de les réaliser comme vous voulez. Du coup, ici, ce 8 d'épée peut vraiment représenter une forme, en fait, de frustration. Mais du coup, ça va être une frustration... Dans l'histoire, on pourrait voir peut-être un lion ici qui est peut-être un petit peu frustré aussi par rapport à cette envie d'individualité ou de vivre libre de la personne qui est en face. C'est une possibilité. Sinon, c'est vraiment, je vous dis, le fait d'être sur deux personnes ici qui sont actuellement limitées par la force des choses et par le confinement et par tout ce qui se passe. Et ça entraîne une forme de frustration. Alors ici, on a la mort qui sort sur les points faibles de votre relation. Alors, ça peut être plusieurs choses encore une fois ici. Ça pourrait être représenté en fait le passé que l'on doit laisser tomber. Peut-être que l'un de vous deux, ou tous les deux, à voir, vous n'avez peut-être pas encore réussi à guérir d'expériences ou de relations du passé. Ça peut montrer également qu'on lutte contre les changements. Vous voyez, peut-être qu'il y en a un qui lutte plus fort que l'autre contre des changements, contre une transition importante à devoir effectuer en fait dans votre relation. Et il y a l'idée du coup de ne pas vraiment saisir les nouvelles opportunités ou les nouvelles possibilités, de ne pas prendre ce nouveau souffle, de ne pas reprendre cet élan possible dans votre relation. Donc moi je pense qu'on est vraiment sur l'histoire d'une personne qui bloque plus que l'autre en fait. Ici, on est sur les qualités positives de la relation. Alors, on voit que c'est une relation qui est faite de haut et de bas. Mais les qualités positives, c'est que vous êtes capable d'apporter des changements majeurs dans cette relation. Alors, malheureusement, cette carte, elle est un petit peu traître parce que ça peut être des changements majeurs positifs comme des changements majeurs qui finalement vont s'avérer négatifs. Mais bon, moi je vais rester, comme on est censé être sur les qualités, je vais rester sur la potentialité d'apporter des changements majeurs positif. Ça peut représenter également de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, qu'est-ce qui doit être travaillé? Vous voyez, vous avez le soleil. Vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures. La moitié de votre jeu est composée d'arcanes majeures ici. Qu'est-ce qui doit être travaillé? C'est l'harmonie déjà de votre relation. C'est plus de compréhension entre vous. Et surtout, moi ce que je vois en fait ici, c'est de travailler à construire sur le long terme et de réussir à compter l'un sur l'autre. Voilà, ce que je comprends et pour moi ce que vous devez travailler. Allez, je vais aller recouvrir tout ça avec le petit Lenormand maintenant. Bon, si j'ai pas toutes mes cartes qui tombent, ce serait bien. Le temps, ça fait déjà 2 fois qu'il se retourne. Donc soit c'est transitoire, soit vous allez continuer quoi qu'il en soit. Ça peut représenter aussi le temps qui passe entre vous. Le fait que ça va durer peut-être. Donc je vais pas faire de coupe parce que j'ai encore les célibataires à faire derrière et je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Ah, c'est assez intéressant. Vous voyez, tout à l'heure, je disais qu'on était peut-être sur des personnes qui ne vivaient pas ensemble. Et vous me sortez le pont avec la maison. Donc, ouais, moi, ça me renforce ici l'idée qu'on est sur 2 personnes qui ne vivent pas ensemble. Pourquoi? Parce que le pont montre que ce que vous souhaiteriez, en fait, dans vos attentes, c'est vous retrouver
en fait, ici. Vous reconnecter. Donc moi, je dis reconnecter dans le sens, vous donner rendez-vous. Vous voyez, vous voir tout simplement, être en lien avec la personne. Et avec le foyer, ça représente bien pour moi le fait que vous êtes chez vous et que ce que vous voudriez, en fait, c'est voir cette personne, vous donner rendez-vous, vous voir pourquoi pas même chez vous. Alors, vous voyez, du côté de votre autre, hein, ça reste plus compliqué. Hein. On est sur une personne avec l'ours qui veut garder une forme de pouvoir pour moi ici sur sa vie. Un petit peu comme si finalement l'engagement sur le long terme faisait peur à cette personne. C'est une personne qui veut rester forte, qui veut rester autoritaire, garder en fait son pouvoir, mais son pouvoir, je pense, sur sa vie, sur son indépendance. Ce qu'on voyait déjà tout à l'heure, en fait. Et c'est quelque chose, vous voyez, c'est quelque chose qui ne le laisse pas ou qui ne la laisse pas en paix, cette personne. Hein. Quelque chose auquel il pense tout le temps, sans arrêt, qui le stresse ou la stresse beaucoup. Il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Cette personne a vraiment peur, je pense, de perdre les pouvoirs sur sa vie, hein, de perdre d'être dans une relation en fait où il va y avoir un rapport de force avec une personne qui va lui imposer des choses. Ici, vraiment, moi, c'est ce que je ressens. Alors, les points forts de votre couple. Donc déjà, on a la féminine qui sort, qui représente la sagesse, la douceur entre vous, une certaine sensibilité. Et avec la lettre, ça représente les échanges, hein. Tout simplement les mails, les SMS, je sais pas, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez écrire. Alors, les points faibles, on a le renard, le livre, pardon, et le renard. Les points faibles, c'est que vous ne vous dites certainement pas tout. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dites. Et on voit du coup, on sent une personne méfiante en fait ici. On sent une personne prudente, on sent une personne qui se méfie, qui prend le temps de réfléchir, qui a peur encore une fois, je dirais, de la manipulation et de ce rapport de force possible dans une relation. Il y a une personne effrayée entre vous deux, hein. C'est très précis ce qu'on a comme message. Alors, les qualités positives, vous me sortez l'anneau. Voilà, vous me sortez l'anneau. Donc vous êtes en capacité, hein, je dirais, de vous engager en fait ici. Hein. Vous êtes en capacité de vous engager, de trouver cette harmonie dans cette union, de trouver une harmonie, je dirais. Et d'avoir l'esprit plus tranquille, plus stable, d'avoir en fait cette forme de sécurité. Vous êtes capable de le faire. Hein. Ah, ce qui doit être travaillé ici, vous voyez, on a le serpent. Hein. Il y a une personne qui ne dit pas tout. Hein. Ça me confirme en fait. Il y a une personne qui n'est pas complètement honnête, qui n'est pas complètement sincère ici, qui a tendance à mentir un petit peu ou à se montrer superficielle en fait, qui a tendance à duper. Je ne sais pas ce que cette personne a vécu par le passé, mais ouais, il y a l'un de vous deux qui n'arrive pas à être complètement honnête, ou alors tout simplement ça pourrait représenter aussi ces énergies de cavalier de bâton, une personne qui aime plaire, une personne qui aime séduire, une personne très axée en fait, parce que le cavalier de bâton que l'on a là représente aussi l'énergie, voilà, les impulsions sexuelles, le fait de plaire, hein, le fait de... C'est quelqu'un qui peut facilement aussi, ce cavalier de bâton, être représentatif d'une personne qui aime, comment dire, qui aime les conquêtes, hein. Mais ça sort sur vous, alors bon, à vous de voir si vous vous reconnaissez là-dedans ou pas. Voilà, millions, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager les amis parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9700 abonnés et à 10 000 personnes, j'organiserai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça et à me dire ce que vous en avez pensé. On va passer au célibataire, je vais disposer mes cartes pendant que je range celle du Petit Lenormand. Avec lesquels je viendrai quand même recouvrir votre tirage. Alors, 2 de coupe, reine de coupe, ermite et
cavalier d'épée. Beau tirage hein, pour vous, amis lions célibataires. On est ici... alors, le 2 de coupe peut représenter... Alors, surtout le 2 de coupe suivi de la reine de coupe ici peut représenter plusieurs choses. Le 2 de coupe peut représenter pour certaines personnes le fait d'avoir été marié ou en tout cas dans une relation officielle. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la reine de coupe peut représenter les conjoints. Auquel cas, ça c'est une situation peut-être que vous quittez récemment. C'est une possibilité. Dans un tout autre registre, ça pourrait montrer ici un partenaire, le 2 de coupe, qui ces dernières semaines ou ces derniers mois a fait un petit peu irruption dans votre vie. C'est une personne avec qui il y a de l'attirance réciproque, des échanges peut-être intenses, il y a une compréhension réciproque, des sentiments, hein, cette attirance en tout cas, quoi qu'il en soit, qui est réciproque. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Et la reine de coupe, alors là si vous voulez ça représente votre passé, hein, ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. La reine de coupe représente qui vous allez être en fait sur ce mois de décembre. Et voilà, la reine de coupe représente une personne axée sur le contact, une personne qui est dans l'amour et représente un succès. Hein, donc il peut y avoir quand même pour certaines personnes ici un succès amoureux sur ce mois de décembre. Parce qu'on sent une personne potentiellement pour certains qui fait irruption dans votre vie là. Pour d'autres, enfin, ça pourrait représenter des réconciliations. Admettons que vous êtes séparés de quelqu'un. On pourrait voir des réconciliations et vous allez être plus axé sur le contact, plus dans l'amour. Là, la reine de coupe représente un personnage quand même qui est calme, qui est modéré, qui est chaleureux. C'est une personne, là vous allez être une personne sur qui on va pouvoir compter en fait. Ce qui bloque, on a l'ermite. Alors là, pour moi, le message est plus que clair. Ce qui bloque, c'est le confinement. Voilà. Parce que l'ermite est représentatif, si vous voulez, de la solitude, d'être isolé des autres et de se sentir seul. Donc pour moi, très clairement, je pense que ce qui bloque en fait le développement de cette relation, potentiellement sur ce mois de décembre, ça va être le confinement. J'ai eu d'autres tirages hein, qui suggèrent quand même qu'on va encore rester confiné, les amis. Hein. Je préfère vous le dire parce que j'ai beaucoup de cartes d'ermite ou d'attente ou d'isolement qui sortent quand même, hein, de barrières qui sont mises et c'est un petit peu trop gros pour être représentatif d'autre chose. On a ensuite le cavalier d'épée qui sort en fait sur les influences hein, de ce mois de décembre. Donc vous voyez, on vous sent déterminé hein, par rapport à l'arrivée de cette personne ou par rapport à ces réconciliations là. On vous sent déterminé et ce que vous voulez c'est réaliser ce qui vous obsède. Hein. Vous avez envie de réussir avec cette personne. Mais il y a un petit peu d'impatience quand même. À mon avis, on est sur des personnes qui vont plus très bien tolérer en fait le confinement, je pense. Mais il y a une véritable force de volonté ici. Hein. On est sur des personnes qui veulent la réussite quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir, on va aller recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. Ouais. Alors, vous voyez, je parlais tout à l'heure d'une potentielle rupture qu'il y a eu. Bon, là, vous voyez, si vous étiez dans le cadre d'un mariage, on voit une rupture qui a eu lieu récemment. Hein. C'est quelque chose, pour moi, de récent. Il y a encore la blessure profonde qui est là, il y a la rupture, la fin de quelque chose qui a eu lieu, qui est encore, pour moi, je pense, du coup, présent. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes marié, vous n'êtes peut-être pas encore divorcé, ou en tout cas la rupture est récente. Pour ceux pour lesquels je parlais de réconciliation, vous voyez, on sort bien la rupture. Donc, on pourrait être quand même potentiellement sur des réconciliations. Là, vous voyez, vous me sortez les nuages suivis des cigognes. Pour moi, les nuages ici, ce que je comprends, qui vous allez être là sur ce mois de décembre, vous allez vous libérer des incertitudes. Vous manquiez de clarté sur quelque chose, mais là, il y a un changement, une amélioration. Suivi des cigognes, voilà, c'est une amélioration. Ce sont deux cartes qui parlent de changement.
mais c'est pour un mieux, c'est pour une renaissance, c'est pour un renouveau. Donc pour moi, on est quand même potentiellement soit sur l'arrivée de quelqu'un d'autre pour certains, soit sur des réconciliations pour d'autres, mais il y a une amélioration. Oh, c'est pas possible. Ce qui bloque, bah, vous voyez, c'est les ouvertures, les opportunités. Et je vous dis qu'on va rester confiné, hein, je vous jure, si vous écoutiez les autres signes, j'ai eu exactement la même chose sur les blocages, la maison qui devient prison en fait. Je ne sais plus sur quel signe, mais je l'ai eu. Et bah oui, ce qui bloque, c'est les ouvertures, les opportunités, forcément, parce que je pense qu'on va rester confiné, il n'y a pas à faire. Et ça va être un véritable poids, hein, un véritable boulet que vous allez traîner pour vous. Alors, ici on a quand même le couple, hein, vous voyez, qui ressort, chose importante. Et vous me sortez les poissons. Donc les poissons, ben, vous voyez, moi ça représente encore l'idée quand même d'indépendance, hein, de solitude. Hein. Je suis désolée de le dire, mais les poissons représentent l'indépendance. Et moi je pense qu'on va rester sur des personnes qui vont, malgré peut-être des réconciliations, rester éloignées l'une de l'autre. Donc avec un sentiment comme ça, je pense, bah, effectivement, d'isolement, de solitude. Bon, bah écoutez, amis poissons, n'hésitez pas à me dire comment ça aura parlé avec vous, du coup, ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, hein, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, également Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi, les amis. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, parce que arrivé à 10 000 personnes, j'organiserai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, les amis. Je vous souhaite un bon mois de décembre, bon courage, hein, si au final on reste confiné. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.